Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais super bien, je vous filme une vidéo que j'avais tellement hâte de filmer. Donc je vous fais une première impression de deux produits que j'avais tellement hâte de tester parce que j'ai tellement vu d'impressions, de bonnes impressions en fait sur ces produits-là. Donc je vais vous les présenter tout de suite. J'ai premièrement le Skin Renew Bille anti-roulante. Ouh! Calme-toi là. Bille anti-roulante, anti-cerne de Garnier. Donc, c'est supposé, en fait, cacher les cernes. Il y a de la caféine dans le produit, donc il paraît que ça fait comme un effet un petit peu froid. Donc, le matin, c'est quelque chose qui peut être super intéressant au niveau d'un produit, d'avoir un effet un petit peu froid en dessous des yeux pour cacher les cernes, donc pour nous aider à nous réveiller. Je l'ai pris dans la teinte claire. Il était 13,99$, donc on va voir si ça vaut 13,99$. Ensuite, j'ai la bébé crème de Garnier. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire. Ben, en fait, c'est light medium, clair medium, mais c'est la teinte la plus claire. Donc, ce que ça dit, c'est un perfecteur de teint, que c'est un tout-en-un instantané, anti-brillance, minimise l'apparence des pores, unifie, hydrate et illumine. Donc voilà, on va voir si ça fait vraiment ça. Comme si vous avez regardé mon vidéo de produits favoris de 2013, vous savez que je suis vendue à la bébé crème de Maybelline. Donc on va voir si celle-là va la coter ou peut-être la surpasser, j'espère, parce qu'on veut toujours essayer des nouveaux produits et découvrir des nouveaux produits. Donc on y va pour ça aujourd'hui, on essaye ça ensemble. Voilà, donc il est présentement 13h15, donc on va voir au niveau de la tenue qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je travaille ce soir jusqu'à minuit et demi, fait qu'on va voir si ça va avoir tenu jusque là. Aussi, là je me suis démaquillée, j'ai juste gardé mes yeux et mon rouge à lèvres, pardon. Donc, je ne mettrai pas de base, je ne mettrai pas de poudre par-dessus et je ne mettrai pas de correcteur en dessous parce que je veux vraiment tester qu'est-ce que ça donne, vraiment les produits tout seuls. Donc, on va commencer parce que je suis comme vraiment énervée. Je suis vraiment excitée de les essayer. Moi, quand j'essaie un nouveau produit, ce que je recherche, c'est quand même une couvrance assez moyenne à élevée. C'est ce que beaucoup de filles disent que ce produit a, donc c'est ce qu'on va voir. J'ai quand même des cernes assez bleutées, j'ai quand même des gros pores de peau ici, puis j'ai des cicatrices d'acné qui m'énervent et que c'est ça que je veux cacher le plus. Donc on va voir si la bébé crème va pouvoir cacher ça ici et si le cache-cerne va pouvoir diminuer mes cernes. Donc, commençons. Ok, donc je vais juste tasser mes cheveux dans mon visage. Je vais ouvrir la bébé crème. Oh! L'emballage, il est beau. Mais il est comme rien écrit dessus. Ah! Je veux pas briser. Il est resté collé. Techniquement, il devrait être collé là, mais là, il l'est pas. Fait que si on l'ouvre, ça vient, c'est comme ça ici. Le produit sort comme ça quand on passe. Donc c'est une petite bille, si vous voyez sur le dessus. Je vais mettre le bouchon ici. Wouh! Sauve-toi pas! Donc, je vais commencer, je vais l'appliquer sur mes... Je vais commencer par un côté, comme ça on va pouvoir voir la différence. Donc, je vais juste aller... Aussi, c'est vrai que c'est vraiment froid. Je vais pas en mettre trop parce que je sais pas combien j'en ai besoin. Puis je vais essayer d'estomper avec mon doigt, voir. Ah, pas pire. C'est sûr que là, on est à la lumière du jour, donc quand même vraiment beaucoup de lumière. Je m'excuse, je m'approche un peu, mon miroir, il est comme pas, il est loin. Ah, quand même! Avec les doigts, ça s'estompe super bien. Donc, c'est la première couche. Donc, ici, je l'ai appliqué, ici, je ne l'ai pas appliqué. Je vais essayer de voir. Je trouve que ça fonctionne super bien à partir du milieu de mon œil, dans le sens où j'ai juste encore une cerne bleutée ici, mais ça a super bien couvert l'autre partie de mon œil. Je vais essayer de voir si je suis capable d'en rajouter un petit peu. Voir si ça va couvrir plus, parce que je veux pas en mettre nécessairement trop. On fait tout le temps des drôles de face, hein, comme ça, quand on applique. La couleur
me semble vraiment parfaite pour ma peau. C'est sûr qu'il y a encore ma petite cerne plus bleutée ici au niveau de mon coin interne. Mais ça, souvent, je le couvre avec un autre, avec mon Portfolio correcteur de Lizotti. Fait que je vais essayer de voir une autre façon. Je vais prendre mon éponge à maquillage, puis je vais voir si ça s'étend mieux de l'autre côté. J'aime vraiment l'effet, c'est froid, genre, c'est vraiment... Je vais descendre un petit peu plus, voir. Ouh! Amusant, ça amuse. J'ai tellement du fun. Là. Fait que je vais prendre mon éponge, voir qu'est-ce que ça donne, voir si ça peut donner un petit peu plus de couvrance. Je vous dirais qu'au niveau de la couvrance, c'est quand même la même chose, puis j'ai eu de la misère à aller vraiment dans le coin ici. Fait que je vais retourner juste avec mes doigts. On va appliquer un petit peu plus, je vais y aller vraiment doucement. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a encore ma petite cerne bleutée ici. Mais je suis vraiment satisfaite. J'ai l'impression que ça donne vraiment un beau résultat. Donc pour ça, je suis vraiment contente. Donc voilà, son opération est réussie. Pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais y aller avec la bébé crème. Donc je vais l'ouvrir. Oh, l'emballage est beau encore. C'est comme or un petit peu. C'est quand même une bonne grosseur, là, vraiment. Pas mieux que sa grasse que j'ai pris. C'est vrai, j'avais oublié de vous le dire. Donc ça, on va l'ouvrir. J'espère que vous voyez dans la caméra. J'ai normalement de la misère avec les bouchons. Voyons. J'espère vraiment que la teinte, ça va être... Oh, c'est quand même assez liquide. J'espère vraiment que la teinte, ça va être la bonne teinte parce que j'ai vraiment pris... J'ai pris la plus légère. Pas la plus légère, la plus claire. Donc, j'en ai mis un petit peu dans ma main. Ce que je veux essayer de faire, c'est de l'appliquer d'un côté avec mes doigts, de l'autre côté avec mon éponge à maquillage, voir la différence. Hey, c'est vraiment liquide. Fait que je vais en prendre un petit peu. Je vais en appliquer vraiment pas beaucoup. Comme ça ici. Je vais descendre un petit peu. Puis, je vais tapoter avec mes doigts, voir. Il y a certaines bébés crèmes que je déteste. Il y a certains produits que j'aime pas appliquer avec mes doigts. Mais il y a certains produits qu'on dirait que ça va mieux qu'on applique avec ses doigts. À date, j'ai l'impression que c'est un peu foncé pour moi. Je vais l'appliquer. Je peux pas utiliser mon autre main, j'ai plein de produits. Ok, donc le côté que je viens d'appliquer avec mes doigts. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est quand même moyen. Ça fait à peu près la même job que ma... Je vais vous montrer un peu là. Ça fait à peu près la même job. Ça ici j'en ai pas, puis ici je l'ai appliqué. Ça fait quand même à peu près la même job que ma BB crème de Maybelline, mais j'aime... C'est tellement léger, là, je le sens tellement pas sur ma peau, c'est génial. Je vais essayer de l'autre côté avec mon éponge à maquillage. Fait que je vais commencer, j'espère que ça cachera pas trop là, mais... Oh, j'aime ça. Je vais aller un peu de l'autre bord aussi. La couleur est vraiment un peu trop foncée, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va quand même pas trop paraître. Ok! Wow! Excusez, j'étais comme... Parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le produit. Le fini est vraiment beau aussi. Je vais aller un petit peu là. Donc là, je vais descendre dans mon cou, juste pour pas... qu'il y ait une trop grosse démarcation, vu que justement le produit est un petit peu trop foncé pour moi. Ça donne un fini un peu comme un fond de teint, mais c'est tellement léger, je le sens vraiment pas. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est quand même bien, dans le sens qu'on voit encore un petit peu mes petites rougeurs. Ah, j'aime vraiment le fini, je trouve que, je sais pas comment ça sort à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment joli. On va essayer d'aller voir si je suis capable d'ajouter un petit peu de couvrance ici au niveau de mes cicatrices. Au niveau de mes pores de peau pour une bébé crème, je trouve que ça fait vraiment bien le travail. Je trouve qu'au niveau de mes cicatrices ici, ça fait bien le travail aussi. Je vais en prendre juste un petit peu de rien parce que je veux juste voir si ça va ajouter un petit peu plus de couvrance ici. Je vous dirais que oui. C'est sûr que je les trouve vraiment difficiles à couvrir, donc pour une bébé crème, honnêtement, c'est vraiment génial.
Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le fini est vraiment joli. C'est super léger, j'ai l'impression d'avoir absolument rien appliqué sur ma peau. Et puis on sait que quand on porte quelque chose pour le teint, c'est vraiment ce qu'on recherche. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je recherche, d'avoir vraiment un fini naturel, puis surtout ne pas sentir que j'ai quelque chose sur ma peau, sinon je viens comme agressive durant la journée. Ah, définitivement, ça me plaît. Je suis dépeignée là, mais ça me plaît. C'est sûr que la couleur est un petit peu foncée, comme je l'ai dit, mais j'ai pas l'air orange, j'ai juste l'air bronzée. J'ai l'air d'une fille qui revient du sud, même si j'habite au Québec, puis que ces temps-ci, on a des températures j'allais dire de merde, mais c'est vraiment pas un beau mot. On a des températures non favorables à notre épanouissement. Il est rendu midi. Il est rendu 13h30. Donc on va laisser comme ça. J'ai pas mis de poudre, j'ai pas mis de base avant. Je vais vraiment laisser ça comme ça. Le grand défi pour cette bébé crème là, c'est de ne pas me rendre le front gras comme il est naturellement. J'ai un petit peu ce qu'on appelle la zone T ici qui vient un petit peu grasse au courant de la journée. Donc ça va être son défi. Donc à date, je suis vraiment super contente. Je trouve que ça valait vraiment le prix. Je trouve que ça valait le prix, je trouve que ça valait la peine. Donc je suis super contente d'avoir essayé. Maintenant, je donne mon verdict final ce soir, cette nuit. Quand je vais revenir, je vais vous filmer ça puis vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc voilà, je suis de retour du travail. Je suis super fatiguée. Il est minuit et 20 je crois. Donc je voulais juste vous faire un petit update de comment ça s'est passé aujourd'hui au niveau de ma première impression sur les deux produits que je vous ai montrés tantôt. Elle a super bien tenu. C'est la première bébé crème que j'essaie qui ne laisse pas paraître mes rougeurs après toute la journée au complet. Puis au niveau du cache-cerne, j'ai l'impression que ça s'est effacé un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je trouve que le teint est encore super beau. Donc, en résumé, sérieusement, je suis vraiment contente d'avoir essayé ces produits-là. Je les recommande. C'est sûr qu'au niveau de la couleur, la teinte la plus claire que j'avais en pharmacie, qui est la teinte claire médium, est un petit peu trop foncée pour moi. Donc, c'est sûr que pour les filles qui ont des peaux un petit peu plus pâles que mon teint de peau à moi, ça serait vraiment à essayer. Au niveau du produit, je suis vraiment super satisfaite, autant au niveau du cache-cerne que de la bébé crème. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour ma première impression sur la bébé crème de Garnier ainsi que le cache-cerne de Garnier. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ce genre de vidéo-là. C'est sûr que je vais tester beaucoup de produits, donc je vais en faire d'autres aussi. Si jamais vous avez des produits que vous aimeriez que je teste, sérieusement, ça va me faire plaisir. Voilà, donc on se revoit à mon prochain vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si elle vous a plu. Et ainsi, vous pourrez voir la suite. Bonne soirée! Bonne nuit!